Alors, challenge du jour, comment comprendre le mécanisme du mental en 10 minutes chrono? Alors, ceci est une fleur. Cette fleur est composée du cœur de la fleur. Vous pouvez le voir ici en jaune, ce qui représente notre âme. Notre âme, en fait, c'est nous dans notre forme la plus pure. Et autour, les pétales, en fait, c'est l'ego. C'est tous les mécanismes, tout ce qui a été créé depuis notre naissance. Et la totalité de ça, c'est nous dans notre forme la plus complète. Ok? Donc, d'abord, on va expliquer ce qu'est l'ego. En fait, l'ego, c'est notre personnalité. Ok? Donc, ce qui a été créé par nos pensées. Et nos pensées, malheureusement, sont dans la plupart inconscientes et en plus, pour la majorité, sont négatives par rapport à nous-mêmes. Sachant qu'on a à peu près 60 000 pensées par jour en moyenne. Et la plupart de ces pensées ne sont pas du tout conscientes, comme vous imaginez. Sinon, je pense qu'on pèterait un câble si c'était conscient. Donc, la majorité sont inconscientes, négatives et par rapport à nous-mêmes. Donc, ça crée en fait des pensées limitantes, donc qui sont négatives. Et les pensées, comment elles ont été créées? Elles ont été créées par des croyances qui ont été créées dans l'enfance entre 0 et 12 ans. Alors, je vais vous expliquer vite fait ce que sont les croyances. Donc en fait, il y a des croyances positives qu'on a par rapport à nous-mêmes, mais la plupart sont limitantes. Limitantes, c'est-à-dire qu'ils nous créent des freins, des blocages dans notre vie d'adulte et à partir de l'enfance, puisque à partir de 7 ans, on atteint l'âge de raison, où on comprend qu'il y a le bien, le mal, les choses à faire, à pas faire, et que crier, rire, pleurer, être en joie, c'est pas possible en fait. Donc on nous explique ça par nos parents, qui sont charmants, qui nous expliquent ça c'est bien, faut croire en ça, pas croire en ça. Ensuite on a nos profs, ensuite on a notre lien social et après on a les croyances de société. Donc si on est en France, eh ben, on a certaines croyances, si on est en Inde, on a d'autres croyances. Donc ça crée les petits pétales. Ok? Ce qu'il y a derrière ces petits pétales, alors je vous donne des exemples d'abord de croyances. Donc je n'arrive jamais à rien, je suis nulle, je ne suis pas comme les autres, je suis tout le temps rejetée, qu'est-ce que je fais ici? Je me disperse dans tout. Ok? Le problème ici, c'est qu'on s'est complètement identifié à nous-mêmes. Ces croyances sont nous. On a l'impression que ces pétales, c'est nous. Or, ces pétales font partie de nous, mais nous, en fait, on est vraiment l'âme, en fait, à la base. Donc, ces croyances ne sont pas nous. Et ça, c'est hyper important de comprendre qu'on peut se désidentifier de ces croyances. Alors, le problème en s'identifiant à ces croyances, c'est que notre ego, nos pensées projettent des fausses croyances dans notre tête. Et comme la pensée est créatrice, et ben, dans notre réalité, dans la vie, et ben, on a exactement l'expérience à laquelle on croit. Donc tout se réalise vrai. Oui, mais tu vois Manu, quand même, dans le concret, ça se réalise bien. Bah oui, ça se réalise bien, parce que si tu penses ça par rapport à toi, et ben, tu crées ça dans ta réalité. C'est pas que tu n'as pas de chance, c'est juste qu'il faut que tu travailles ça. Donc comme on s'est identifié à ça, et ben, on rentre dans des boucles d'enfermement. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ces croyances? On se crée des petits personnages. Et ça, c'est très intéressant. Régine pourra vous en parler. Les petits personnages sont donc des petits mécanismes qui ont été mis en place comme des pansements sur une blessure. Donc, un mécanisme de protection contre une croyance, ça crée un petit personnage. Et ce petit personnage, on croit que c'est nous. Et c'est là que ça devient hyper intéressant. Donc, par exemple, dans l'enfance, j'imagine, vous avez des parents. Alors, voilà, on va imaginer quelqu'un qui a des parents qui ne sont pas du tout aimants, pas du tout présents, qui ne sont pas du tout dans l'amour, qui montrent aucune affection. L'enfant, il va être, du coup, créer un masque, il va créer un petit personnage du rigide. Il va être très rigide dans tout, dans ses décisions, dans sa vie, dans son travail, ses relations. Il va avoir une espèce de rigidité constante, tout le temps en affût et il ne va pas du tout être dans la flexibilité, dans l'adaptation. Donc, petit masque du rigide. Donc cette personne elle va dire « Ah oui, moi je suis rigide ». Non, tu n'es pas rigide. Tu t'es créé un petit masque, un petit personnage parce que tu as cette blessure d'humiliation qui a besoin d'être libérée. Ou d'injustice, enfin bon, je vais vous en reparler après. Alors par exemple, je vais vous montrer des petits exemples que j'ai chez mes clients. J'attire toujours des manipulateurs dans ma vie. Quel est le petit personnage ? La victime. Non mais c'est pas juste. Quel numéro ? Alors je caricature, hein, mais c'est ça. Il faut vraiment comprendre ça. Parce qu'on n'est pas cette victime. Je n'arrive jamais à finir ce que j'entreprends. Procrastinateur. Okay ? Dès que je commence à être dans ma créativité, je trouve plein d'excuses pour ne pas poursuivre. Le petit saboteur. Il est très bien celui-là. J'ai pas assez de diplômes. Je suis pas légitime, hein. Imposteur. Ok ? Je n'ose pas dire ce que je pense car j'ai trop peur qu'on me rejette.
le fuyant. Le problème, c'est que ces petits personnages-là, quand on commence à regarder, on en a des dizaines, des dizaines et des dizaines. On n'en a pas un, deux, trois, on en a plein. Et on en a créé plein dans l'enfance. On a été l'enfant modèle, on a été l'enfant rebelle, on a été l'enfant humilié, trahi, incompris. Ensuite, on a été l'adolescent ceci, l'adulte cela. Et là, je suis dans ma position de coach. Mais après, je peux être dans ma position de maître, donner des leçons à mes parents ou dans la position du sachant. Mais moi, je sais, et toi, tu sais pas. Ok? Donc ça, on les a tous et on en a plein. On a tous plus ou moins fort, et on en a plein. Et en fait, cette fleur, elle représente quoi? Une fois qu'on comprend qui sont ces petits personnages, le clown en est un que j'utilise beaucoup. Mais le clown, par exemple, une fois que je le comprends et qu'on appelle ça transcender le personnage, ça veut dire que quand je sais qu'il est là, je peux choisir ce personnage et me le mettre et dire ok, aujourd'hui je vais prendre mon masque du clown parce que j'ai besoin de ce masque pour créer quelque chose. Mais je le remets de côté et après je mets mon masque de coach et après je mets mon masque de la copine et après je mets mon masque de la fille parfaite pour les parents et après je mets le masque et tous les jours c'est un bal masqué. Oui, oui, oui. Vous voyez le masque du clown? Une petite blague. Donc, c'est important d'utiliser ces masques comme des amis. Mais encore faut-il les connaître. Parce que quand on ne les connaît pas, on se laisse complètement submerger par ce masque et on devient victime puisqu'on n'a aucun contrôle sur comment ces masques sont représentés et comment ils s'expriment. Donc, pourquoi c'est difficile de sortir de ces boucles d'enfermement? Parce que ces masques, en fait, ont été des petits pansements qui donc nous ont guéris. Donc en fait, il y a un bénéfice caché. Alors, qu'il y a un pansement, c'est un bénéfice. Ah oui, ça nous empêche de saigner. Donc forcément, c'est un bénéfice. On ne va pas laisser saigner comme ça. On se met un pansement. Donc, du coup, ces masques, en fait, ils nous ont aidés à un moment donné. Mais comme on s'est complètement identifié, eh ben, on reste dans une boucle. Et en fait, on ne sort pas de sa zone de confort. Donc les petits bénéfices cachés, je vais vous en parler. Alors, par exemple, si je ne m'exprime pas, donc on ne me rejettera pas, je serai aimée de tout le monde, parce que je dis rien. Donc c'est cool, tout va bien. Okay, je reste dans ma zone de confort. Si je suis malade, ça a été mon cas, j'étais en convalescence pendant 6 mois, bloquée du dos, je ne pouvais pas développer mon activité, donc je ne pouvais pas échouer dans mon activité. Donc j'étais chez papa et maman, alors très mal au dos certes, mais en sécurité. Donc tout va bien en fait. Je ne peux pas me planter et je n'aurai pas de problème par rapport à mes besoins primaires. Donc j'avais un gros masque du saboteur que je n'avais pas encore bien capté, celui-là. Donc en fait, nos plus grandes peurs sont apaisées par le mode du fonctionnement de l'ego. Et l'ego, c'est la totalité de ces petits personnages. Donc toutes nos personnalités qu'on croit qu'on est, et or on n'est pas. En fait, on peut être qui on veut et qui on veut pas. Tout est transcendable, tout est interchangeable, parce que tout ça part de l'enfance. Donc à partir du moment où on part dans l'enfance, on peut aller gérer toutes ces blessures et tous ces masques et en prendre conscience. Donc, comment on sort de ça? Première étape, prendre conscience de ses pensées. Si on ne prend pas conscience de ses pensées, par la méditation, par s'asseoir, fermer les yeux et comprendre qu'est-ce qui se passe ici dans ma tête, eh ben, on ne peut pas transcender la chose. Donc déjà, ça commence par être présent, être conscient qu'est-ce qui se passe en moi ici et maintenant. Est-ce que là, je suis en train de faire la vaisselle? Est-ce que je suis en train de penser à ma vaisselle? Non, clairement, je suis en train de faire ma to-do list de machin, de trucs et qu'il faut que je fasse ça et que ça fait chier, ok? Donc on n'est pas dans le présent. Et comme on n'est pas dans le présent, on se laisse submerger et du coup stress et du coup on est toujours dans les mêmes boucles. Donc observer le mental, comprendre nos schémas. Il y a quand même un gros travail d'introspection qui est important sur l'enfance. Alors on ne parle pas ici de psychothérapie, moi je le fais par des soins énergétiques. Donc ce qui sort, sort, la blessure sort, l'événement sort. Quand je parle de blessure, ça peut être un tout petit truc. Ça peut être l'enfant de 12 ans qui a levé la main, qui a pris la parole et qui s'est fait jeter par l'instituteur. Ce jour-là, il a dit, bon c'est bon, je ne parlerai plus jamais. Hein. Terminé quoi, c'est pour me faire humilier. Non. Et donc cet enfant-là, eh ben, il a une blessure à un certain degré. Et en fonction de la sensibilité de chacun, il va avoir un masque très puissant. Et pendant tout son âge adulte, il ne va jamais s'exprimer. Donc c'est très important de comprendre tout ça. Il n'y a pas de petites et grosses blessures. Chaque blessure est importante, donc chaque masque a son importance. Et si vous n'avez pas vu le dessin animé Vice Versa de Pixar, avec toutes les petites émotions, c'est un peu ça en fait ce qu'il explique là. Donc c'est loin d'être anodin, les Pixar, ils sont quand même super bien faits. Et si vous voulez plus d'infos sur l'âme, vous avez qu'à voir le dernier qui est aussi pas mal bien, enfin qui est très bien fait. Donc en fait c'est aussi d'accepter la situation. Si quelque chose vient déclencher quelque chose chez vous, c'est pas l'autre. Le problème c'est vous. Parce que vous n'avez pas mis la lumière sur un petit personnage et donc une blessure et donc un problème de l'enfance qui n'a pas été mis en lumière. Donc il y a un travail de pardon, etc. qui doit être fait. Donc par exemple, le fuyant, il s'affirme. Le petit masque du contrôlant, il commence à lâcher prise. Le perfectionniste, il s'autorise à faire des erreurs, il s'autorise à être sensible et il s'autorise à être vulnérable. Voilà comment on transcende
le petit personnage. Mais je crois que j'ai tout dit. Bravo. Trop bien, si. Il reste à peine une minute. Nickel.